Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui avec mon ami Marion Frenette, qui est instructeur MBSR, avec qui je suis intervenant au centre SHEMS, le centre de prévention de l'épuisement à Nantes. Et nous avons eu l'idée de faire une vidéo ensemble pour vous, à la fois pour vous donner les outils que nous utilisons, nous, pour méditer dans période de crise, comme c'est le cas actuellement, et puis tout ce que vous pouvez vous aussi utiliser rapidement, même si vous n'avez jamais médité. Voilà. Bonjour Marion. Bonjour Eric. Alors, Eh bien, qu'est-ce que écoute, toi, concrètement, tu utilises, toi, pour méditer comme ça quand tu traverses une période difficile, quand il y a des moments particulièrement compliqués? Qu'est-ce que vers quoi tu vas te diriger? Parce que j'imagine que comme moi, tu as toute une palette d'outils à ta disposition. Qu'est-ce que tu vas choisir, toi? alors en ce moment, ce qui m'a paru essentiel, c'était déjà de vraiment me rapprocher de ce que je vis moi pour justement pouvoir garder un peu d'équilibre. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que quand je me lève le matin, j'ai observé depuis plusieurs jours que j'ai pas mal de tension en fait dans le haut du corps. Donc je commence par quelques mouvements en conscience, très doux, mais vraiment pour venir contacter un petit peu ce qui se passe pour moi. Je pense que c'est aussi lié au télétravail, comme peut-être beaucoup de personnes en ce moment. Il y a forcément des tensions qui se créent et donc de faire des mouvements en conscience, de rotation du cou, des épaules, pendant quelques minutes pour venir vraiment habiter le corps que j'ai là en ce moment avec les conditions que nous traversons. Et puis une fois que le corps est un peu réveillé de cette manière, je me pose en méditation assise, donc en général quelque chose d'assez simple, simplement de poser mon attention sur la respiration pendant 15 à 30 minutes en fonction de l'énergie de la maison aussi et de ce qui est possible. Et puis, ce qui m'aide beaucoup en ce moment, c'est au moins une fois par jour de me poser, de m'arrêter avec peut-être un thé ou un fruit ou un carré de chocolat et simplement d'être là, de m'arrêter, de déguster, de regarder, de sentir et aussi de m'imprégner de peut-être toutes les personnes qui sont reliées à ce petit aliment, qui m'ont permis de l'acheter, qui l'ont transporté en ce moment, c'est un peu compliqué. Toutes ces personnes qui sont investies, avec lesquelles du coup il y a un lien, je me sens reliée. Et donc du coup, en mangeant en pleine conscience ce petit aliment, ça me permet de me nourrir profondément. Donc ça, c'est quelque chose que je fais au moins une fois par jour, voire plus. Avec Pâques, vous imaginez que j'ai bien profité du chocolat. Et du coup, ça, c'est quelque chose que je fais souvent à la mi-journée, peut-être après le repas, avec un petit café ou un petit thé, puis une petite douceur. Et en fin de journée, pour un petit peu me permettre de me connecter à moi, à mon cœur et aux autres, je fais une petite pratique de méditation sur la base de la bienveillance. Donc, c'est quelque chose d'assez simple. Je fais souvent la pratique qu'on appelle de Tonglen. Donc, c'est une pratique qui vient de la tradition tibétaine, mais il peut y en avoir d'autres, simplement pour venir prendre soin de moi, du cœur et du coup d'ouvrir ensuite ça vers les autres et en particulier toutes les personnes qui traversent des difficultés en ce moment. Donc voilà un peu comment se rythme ma journée avec d'autres moments bien sûr beaucoup plus dans l'action, mais ça me permet de rythmer et de garder un certain équilibre tout au long Oui, de la journée et c'est le du but. fil des jours de ce confinement. Oui, c'est le but. C'est le but. Et cette méditation, cette technique tibétaine là, dont tu nous parlais à l'instant, c'est ce que tu viens d'expliquer. En fait, c'est diriger son attention vers son cœur et ensuite l'ouvrir au monde, l'ouvrir aux autres. C'est ça, Alors cette oui, en technique? fait, il y a deux étapes. Déjà, on part du principe que nous avons tous cette bonté fondamentale, cette capacité d'ouverture du cœur. Et déjà, dans un premier temps, il y a une forme de connexion concrète, localisée au cœur, comme une forme D'accord. de symbole, en fait, de vie visuelle, mais ça reste un symbole. Hein, c'est simplement pour contacter cette qualité du cœur que l'on a. Et puis,
dans un premier temps, sur, sur l'expiration, on va venir diffuser tout ça dans tout notre corps, dans le nôtre, dans un premier temps. Et puis à l'inspire, on peut rassembler partout où c'est un petit peu tendu ou difficile. Et c'est comme si dans cet endroit qui est incandescent, comme un feu crépitant, ça venait complètement se dissoudre et se réduire en cendres. Et sur D'accord. l'expire, de nouveau, on vient prendre soin du corps. Et à l'inspire, on rassemble de nouveau toutes nos tensions, qu'elles soient physiques ou même les tensions de l'esprit. Et comme si elles venaient complètement se consumer dans cette qualité de bonté fondamentale. Et ainsi, on peut commencer par soi, et puis si on est inspiré, on peut l'ouvrir aux autres. De la même manière, comme diffuser, se prendre soin, cette ouverture, et peut-être de rassembler et de venir faire dissoudre, consumer, jusqu'à ce qu'il ne reste rien dans cette bonté fondamentale. On dirait du Qigong. Ça ressemble tellement aux techniques que moi j'utilise. Je connaissais pas cette technique, mais c'est vraiment très très proche. J'ai l'impression de t'entendre parler d'un mélange de Qigong et de méditation. C'est très très proche de ce que moi j'utilise. Alors dis-moi toi, Eric, qu'est-ce que tu utilises dans ta journée pendant cette période un peu compliquée pour Eh bien, justement écoute, cultiver je la dirais que présence? foncièrement, j'utilise les mêmes choses que d'habitude. C'est un peu comme toi, c'est-à-dire que j'ai des pratiques que j'organise tout au long de ma journée. Je me lève effectivement le matin pour mettre en route le corps. Après mon verre d'eau chaude, après ma toilette, bah, je fais mon Qigong pour mettre en route l'énergie du corps. J'utilise certains mouvements de Qigong particuliers, toujours en fonction de la saison du moment. Là, en ce moment, on est dans l'intersaison, on va rentrer bientôt dans l'énergie de l'été. Donc, à chaque saison, en médecine chinoise, en Qigong, on a des mouvements particuliers pour favoriser l'énergie de tel ou tel organe, pour se mettre en harmonie avec l'énergie de la saison. Donc ça, je fais ça de toute façon toute l'année. Après, je fais une méditation et c'est vrai qu'en ce moment, ça va un peu ressembler à ce que tu viens de dire, vu les circonstances, vu qu'il y a énormément d'émotions et qui remontent de l'intérieur à cause de ce qu'on vit, et puis moi je trouve dont on est bombardé de l'extérieur à cause des médias, à cause des gens qui pensent ceci, cela, qui ont des peurs, qui ont eux aussi leurs émotions. On est, je trouve, énormément bombardé. En plus, on est confiné, donc il n'y a pas trop moyen, je dirais, d'échapper aux émotions de la radio, de la télé et de nos proches. Donc moi, la technique que j'utilise, et qui est une technique que j'utilise depuis plus de 20 ans maintenant et que je trouve extraordinaire pour ça, justement, c'est la méditation du sourire intérieur, où effectivement, voilà, j'amène mon attention d'abord vers mon sourire. Quand je fais naître un sourire, non pas avec les muscles du visage, mais vraiment avec un sentiment profond qui vient du cœur, euh, éventuellement en faisant appel à une image ou à un souvenir pour redéclencher ce ressenti. Mais après, on laisse complètement l'image. Et à partir du moment où ce ressenti est là, effectivement, donc je le fais monter au niveau du visage, et puis je l'envoie à l'intérieur du cerveau, à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de mes différents organes, jusqu'à ce que ça emplisse mon corps tout entier, que ça chasse en fait euh, toutes les émotions toxiques, négatives, on les appelle comme on veut, qui sont quand même qui sont présentes euh, de manière à après rayonner cette énergie de sourire vers l'extérieur. Et c'est important justement de commencer la journée avec ça, parce qu'en fait, ce rayonnement de sourire intérieur agit un peu comme un bouclier bienfaisant, si c'est deux termes qui peuvent paraître antagonistes, mais ça agit un peu comme un bouclier autour de moi qui empêche justement qui empêche pas le bombardement d'énergie négative et d'émotions toxiques, mais qui empêche que ça me pénètre à l'intérieur et qu'elles deviennent miennes, ces émotions. Donc c'est pour ça que je commence ma journée là, avec ça. Après, il se peut que voilà, dans la journée, il y ait quand même des stress, qu'il y ait quand même des choses qui arrivent. Et à ce moment-là, je peux y faire de nouveaux appels, mais je dirais de façon instantanée, quelques 10, 15, 20 secondes, me poser,
respirer, pas forcément même fermer les yeux, parce que ça peut être même quand je suis occupé à quelque chose. Ça peut même être pendant que je peux être au téléphone, je peux être en visioconférence, je peux même être, en ce moment pas trop, mais je peux être dans la rue quand ça m'arrive. Et voilà, rien que m'arrêter, respirer, faire venir le sourire, visage tout de suite dans le cœur, eh ben, une émotion négative, quelque chose de difficile, une agression extérieure, elle va pas avoir de prise sur moi à partir du moment où j'utilise cette technique de sourire intérieur. Donc c'est vrai que je peux l'utiliser comme ça aussi de façon ponctuelle, mais ça marche parce que je commence quand même ma journée avec 20-30 minutes de sourire intérieur. J'ai pour habitude aussi, quand je mange, enfin avant de manger, de sourire et d'envoyer de l'amour à mes aliments avant de les manger pour à la fois être en communion avec eux, en communion avec toutes les personnes, comme tu le disais, qui ont permis qu'ils soient là, avec l'énergie de la terre, avec l'énergie des aliments. C'est une forme de communion aussi avec les énergies de la nature, l'énergie du moment, de la saison. Et je dirais en fin de journée, euh, après le qigong du matin, enfin le soir, je vais plutôt être dans les automassages et dans techniques de respiration pour voilà, permettre que mon énergie soit bien fluide. Et je ramène très souvent dans l'automassage, dans la respiration, l'énergie du sourire. C'est quelque chose que j'utilise vraiment énormément, énormément. Aujourd'hui, c'est pratiquement aussi bien dans ma pratique de Qigong, de méditation, que dans ma pratique de soins. Je dirais que c'est presque mon outil principal. C'est-à-dire que même quand je fais un soin à quelqu'un, euh, je vais projeter ce sourire intérieur à l'intérieur de la personne, à l'intérieur du méridien d'acupuncture que je travaille, à l'intérieur de l'organe de la personne que je travaille. Donc c'est vraiment devenu mon outil principal. Oui, on sent que ça t'habite et que du coup, ça guide toutes tes pratiques de la Complètement, journée. Mm. complètement. Ça, je dirais même que ça guide pratiquement ma vie, ce sourire intérieur aujourd'hui. J'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une autre chose que j'utilise, que je me suis dit peut-être ça pourrait intéresser certaines personnes, c'est ce que j'appelle le stop. Parce que là, je ne sais pas pour toi, mais moi, il y a des moments, je suis un petit peu prise, voilà, entre comment ça va être dans le futur, comment on va Ah oui. faire et tout ça. Et du coup, j'avais envie de partager un peu ça avec toi, puis avec peut-être les personnes qui ça pourrait aider. Et en fait, c'est quelque chose d'assez simple, en fait. On va utiliser les lettres du stop, c'est-à-dire le S. Stop, je m'arrête. On s'arrête, quelle que soit la situation, quand on sent que peut-être on est un peu pris, que ce soit dans l'activité, on est un peu pris, quoi. On sent qu'on perd un peu le calme et Mmh. l'ancrage. Donc, le S pour stop. Le T pour 3 respirations. De prendre simplement le temps pour 3 respirations. On sait même qu'au niveau scientifique, avec 3 respirations profondes, on va réduire la production en fait des hormones de stress comme le cortisol ou d'autres hormones de Complètement. 60%. Donc du coup, on va pouvoir vraiment ralentir et permettre un petit peu d'être moins envahi par ces hormones qui nous empêchent de réfléchir. Hein. Ça a été montré, hein. Ah bah ça Ça brouille le inhibe cerveau. complètement voilà, le cerveau. Donc voilà, en 3 respirations, donc ça c'est le T. Ensuite, le O, c'est prendre juste un temps pour observer. C'est observer quoi? Observer déjà, ok, qu'est-ce qui se passe dans mon corps là? Est-ce qu'il y a de l'agitation, des tensions? Comment est ma respiration? Est-ce que je me sens contractée? Est-ce qu'il y a des... Voilà, la gorge est peut-être serrée, le ventre. De prendre juste un temps pour observer le corps, observer un peu les émotions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis inquiet? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis plutôt en colère ou irritée ou agacée? Sans jugement, de faire un petit point sur les émotions. Et puis, on peut aussi regarder qu'est-ce qui se passe dans notre esprit, quelle histoire est en train de se raconter, en fait. De simplement observer ce qui est en train de se dérouler dans l'esprit. Et le P va nous permettre de passer à l'action, c'est-à-dire une fois qu'on a pu Mmh. simplement observer, regarder, ressentir, et bien sur la base de ce qu'on aura pu remarquer, découvrir, de vraiment passer à l'action, de répondre en fait à nos réels besoins ou même de faire une demande dans cette dynamique-là. Et donc, il y a une forme de rentrer dans l'action sur la base de ce qu'on a pu découvrir. Et c'est quelque chose que je fais régulièrement et j'avais l'impression que ça pouvait aussi aider certains pour, voilà, lorsque le confinement commence à nous tourner à la tête, entre guillemets, de pouvoir retrouver une méthode simple pour S, s'arrêter,
T, 3 respirations. O, observer ce qu'on est en train de vivre dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit. Et le P pour commencer à rentrer en action, pour venir passer décider de ce qu'on veut faire, décider de faire une demande. Ouais, c'est bien, c'est un bon outil, ça. C'est un très bon outil. Oui, hein, c'est quelque chose d'assez pratique. Les gens aiment beaucoup, en fait. C'est un outil que l'on utilise à la fois dans le programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience MBSR et qu'on utilise aussi dans le programme de Mindful Eating. Donc, c'est pour retrouver une relation beaucoup plus apaisée et harmonieuse avec la nourriture. Donc, en français, ça s'appelle Manger et vivre en conscience, qui nous permet justement aussi de venir relâcher les tensions internes et les conflits, parce que pendant cette période de confinement aussi, c'est pas toujours évident, hein, la relation avec la nourriture. Je connais des gens qui témoignent de complètement. Voilà, de transformer des certaines tensions en fait qui se créent autour de ça. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, le fait de se poser avec un aliment, en fait, à chaque fois qu'on revient au sens, le corps, lui, il est toujours dans le présent. Donc, ça nous aide à revenir au présent. Et donc, du coup, que ce soit à travers, prendre le temps de regarder, de sentir, de déguster un aliment, ou même ce que j'appelle la méditation de la carotte, c'est-à-dire, lorsqu'on prépare à manger, d'être préparé à manger, en fait, de ne pas être ailleurs. Voilà, exactement. Ça, c'est des petites choses qu'on peut utiliser au quotidien, quand on coupe les choses, quand on découpe, quand on prépare la table, d'être à préparer la table. Et ça nous aide vraiment ça ressemble au Qigong. On a un Qigong comme ça qui est… alors, on l'appelle le Qigong du ménage. Il y a eu des bouquins qui ont été écrits en Occident sur le Qigong de… Je sais plus si c'est le Qigong du balai ou le Qigong de l'aspirateur. C'est-à-dire que tu peux faire n'importe quelle activité, comme effectivement de préparer à manger, en étant en train de faire du Qigong. Et les 3 clés du Qigong, ça ressemble tout à fait à ce que tu es en train de dire. Les 3 clés du Qigong, c'est faire ça en respirant, faire ça en étant attentif à son ressenti, c'est-à-dire pas en faisant autre chose. Moi, quand j'enseigne le Qigong, je dis aux gens, quand vous faites votre Qigong le matin, vous ne faites pas ça en écoutant la radio, en regardant la télé ou en essayant de penser à autre chose. Vous focalisez votre ressenti sur ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Et la 3e clé, c'est la répétition. Effectivement, tu prépares tes légumes, normalement, 2 fois par jour, tous les jours. Donc, c'est ça. Et ça ressemble beaucoup au Qigong de l'aspirateur, parce qu'on peut tout à fait passer la serpillière ou passer son aspirateur ou faire la poussière en étant présent et que ça devienne véritablement un Qigong, parce qu'il se passe beaucoup de choses pendant qu'on est en train de faire des gestes qui paraissent aussi simples, mais qui peuvent être quelque chose de très, très puissant. Pour ceux qui ont vu la première version de Karate Kid, ils savent sûrement de quoi je parle. Le vieux maître enseigne à son disciple qui est un ado, il lui enseigne les secrets du karaté. Je crois que le premier jour, il lui fait poncer la terrasse en bois, une main dans un sens, une main dans l'autre. Le deuxième jour, il lui fait repeindre la palissade, un coup avec la main gauche, un coup avec la main droite. Et le dernier jour, il lui fait repeindre sa maison dans ce sens-là. Et le fait d'être présent pendant aussi longtemps, de respirer et de faire tout le temps le même geste, en 3 jours, il atteint un niveau qu'il aurait mis sûrement des années à atteindre en allant à un cours 1 heure par semaine. Donc, c'est vraiment l'esprit-là, hein, ce que tu étais en train de dire. Hein, tout à fait. Dans cet entraînement en fait, de l'esprit à le ramener ici et maintenant. Et on peut vraiment l'utiliser avec nos gestes de la vie quotidienne. Comme tu l'as dit, en ce moment, on se lave beaucoup les mains. Et d'être simplement là avec l'eau qui coule, de sentir la chaleur, de sentir le savon, de sentir le contact des mains entre elles, dans toutes les parties, de cette conscience, de couvrir toutes les parties du corps, d'être vraiment là. Ça peut nous permettre d'être vraiment là et de ne pas forcément cultiver des anticipations anxieuses. Est-ce que j'ai attrapé quelque chose? Est-ce que je me suis touché le visage? Est-ce que vous voyez tout ce qui est un peu difficile, mais c'est vrai qu'on peut vraiment simplement, comme tu dis, avec des gestes de la vie quotidienne, nous permettre de nous reconnecter à la réalité de notre expérience et pas une expérience qui est projetée, en fait, qui n'est plus dans ce que nous vivons à cet instant. Ramener le mental et le système émotionnel jusque dans le corps. Et en faisant ça, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en faisant ça, vous allez
vous n'allez plus être dans l'anticipation, donc vous n'allez plus être dans l'anxiété, donc vous n'allez plus être dans la peur. Et la peur, dans les circonstances actuelles, c'est la première des portes ouvertes à une éventuelle. C'est la porte ouverte à l'entrée des virus de l'extérieur. Hein. C'est une faille. C'est une faille du système Complètement. immunitaire. Donc, à partir du moment où vous sortez de la peur, vous avez des techniques pour sortir de la peur. Je parlais tout à l'heure de bouclier énergétique, mais c'est exactement ça. L'absence de peur est une forme de bouclier énergétique. Complètement. Et du coup, j'avais envie aussi de compléter avec, d'observer un petit peu dans notre quotidien, sans juger, mais d'observer qu'est-ce qui nous nourrit en ce moment, de quoi on nourrit nos vies. Peut-être d'observer notre comportement avec les nouvelles qui sont souvent inquiétantes, pleines Oui, d'incertitudes, pleines parfois de colère aussi, et de voir qu'est-ce que ça a comme effet sur nous. Et peut-être de voir est-ce qu'il y a aussi d'autres ouvertures, de nourrir nos vies, peut-être dans ce sentiment de connexion avec les autres dont tu as parlé tout à l'heure, aussi voilà, à travers la nourriture, mais à travers toute autre chose, les outils qu'on a numériques aujourd'hui, la solidarité, et puis complètement. aussi cette capacité à prendre soin de soi, ne serait-ce qu'un tout petit instant, ça nourrit complètement une autre une autre base que cette peur dont tu parlais tout à l'heure, Eric, qui, elle, génère une fragilité intérieure qui peut, en effet, qui a un effet sur notre immunité. Complètement. Complètement. C'est une des principales sources d'affaiblissement de notre immunité.